Voilà, bonjour à toutes et à tous. Juste une petite précision, la carte que nous avons reçue de l'église de Gap où j'étais pasteur avant, en fait, a été adressée cette semaine, je l'ai eue dans la boîte aux lettres, a été adressée à l'église du Triolo. C'est pour ça, en fait, qu'elle est là. Parce que moi, je suis un peu jaloux, je pensais qu'ils allaient m'écrire à moi. Sauf qu'en fait, ils ont écrit à l'église. Donc, je suis obligé de vous la présenter, vous voyez. Donc, voilà, je veux juste une petite précision qui est quand même importante, n'est-ce pas? Ok. On va continuer notre série de prédication sur le livre de l'Exode. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, à prendre le temps d'en prendre une si vous n'en avez pas. C'est un peu dommage de ne pas regarder dans le texte. C'est tellement riche, n'est-ce pas? Je vais demander à Julie de prier pour remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Amen. Nous continuons notre série de prédications avec cette section, n'est-ce pas, sur le livre de l'Exode. Et nous allons nous pencher aujourd'hui sur déjà une 4e section de ce livre. Faisons tout d'abord un petit rappel pour nous, mais aussi pour ceux qui nous rejoignent ce matin. Moïse, l'enfant sauvé des eaux, est appelé au chapitre 3 par Yahvé, je suis, pour accomplir une mission, et pas des moindres, conduire un exode historique, faire sortir les Israélites, c'est-à-dire environ 2 millions de personnes, d'un des plus puissants royaumes du monde antique, où ils sont durement asservis. Nous avions constaté les semaines précédentes qu'au premier abord, cette vocation n'a pas été un sujet de joie pour Moïse, n'est-ce pas? À cause de quoi? Vous vous rappelez? D'un sentiment d'illégitimité, n'est-ce pas? Mais il finit par se laisser encourager par le Seigneur, chapitre 4. C'est alors, et nous avions vu cela la semaine dernière avec la prédication de Bernard, c'est alors le début d'un face-à-face avec le Pharaon. Et ce face-à-face ne se passe pas bien du tout. Ce roi se montre totalement fermé aux demandes de Moïse. Pire, il fait preuve de cruauté, accentuant la charge des Israélites. Moïse est alors mis sous pression, le pauvre, par les secrétaires même du peuple, qui le tiennent pour responsable, bouc émissaire d'une situation qui ne fait que s'empirer en finale. N'est-ce pas? Notre berger craque à nouveau. Mais Dieu, dans sa grâce, continue à l'exhorter. Il lui dit, chapitre 6, « Je suis Moïse, El Shaddai, Dieu tout-puissant. » Moïse se ragaillardit, mûrit dans le Seigneur, avant que la pression change de camp. En effet, l'Éternel, face au cœur insensible du Pharaon, va littéralement frapper l'Égypte. Lisons ensemble un petit bout de cette section d'aujourd'hui, chapitre 7 du livre de l'Exode, versets 14 à 24. Chapitre 7, versets 14 à 24.
L'Éternel dit à Moïse, le Pharaon a le cœur insensible. Il refuse de laisser partir le peuple. Va trouver le Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve, c'est-à-dire le Nil. Tu prendras à la main le bâton qui a été changé en serpent et tu diras au Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Voici ce que dit l'Éternel, cette fois, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main, et elle sera changée en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve mourront, le fleuve deviendra infect, les Égyptiens renonceront à en boire l'eau. L'Éternel dit à Moïse, ordonne à Aaron, prends ton bâton, le fameux Moïse, n'est-ce pas, étends ta main sur l'eau des Égyptiens, sur leurs rivières, leurs ruisseaux, leurs étangs et tous leurs réservoirs d'eau. Elle deviendra du sang. Ainsi, il y aura du sang dans toute l'Égypte, même dans les récipients en bois et en pierre. Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva le bâton, frappa l'eau du Nil sous les yeux du Pharaon et de ses serviteurs, et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve moururent, le fleuve devint infect, les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau, et il y eut du sang dans toute l'Égypte. Cependant, les magiciens d'Égypte en firent autant par leur sortilège. Le cœur du Pharaon s'endurcit, il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Le Pharaon se détourna d'eux, rentra chez lui, il prit même pas ces événements à cœur. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire. Ils ne pouvaient pas boire de l'eau du Nil. Premier point de ma prédication, les fléaux, des prodiges, des signes. Des prodiges, des signes. Face à l'orgueil de ce roi, lui qui répète en fait la même politique que son prédécesseur, rappelez-vous, au chapitre 1 et 2, c'est-à-dire le service de ses intérêts personnels, et en réponse, rappelez-vous, à la question du Pharaon, pleine d'arrogance, qui était dans la section de Bernard et d'ironie, restait quelque part en suspens, chapitre 5, verset 2. Qu'est-ce que Pharaon dit au chapitre 5, verset 2 ? Qui est le Seigneur Yahvé ? Pour que je l'écoute en laissant partir Israël ? Je ne connais pas le Seigneur, je ne laisserai pas partir Israël. Eh bien, en réponse à cette question en suspens du chapitre 5, Yahvé va se faire connaître. Et ça vaut le détour. Chapitre 7, verset 17, qu'est-ce que Dieu dit ? Tu seras. C'est comme une réponse. Alors tu seras. Par la manifestation notamment de sa puissance au travers de, littéralement en hébreu, naka, au travers de frappes, des sanctions, sous forme de prodiges. Alors, je ne pourrai pas, dans cette prédication, mes amis, décrire longuement, parce que sinon on en a pour toute la journée, décrire longuement, peut-être que vous voulez, dans ce cas-là vous me le dites, je fais un rab après, décrire longuement toutes les plaies d'Égypte. Toutefois, j'ai à cœur, écoutez bien, de vous donner quelques indications générales, structurelles, importantes pour bien comprendre cette section. Merci de passer le deuxième diapo. Les 9 premiers fléaux, avant le dernier dont je parlerai la semaine prochaine, peuvent être séparés en 3 séries. Chaque série, et vous lirez ça chez vous, commence toutes par, en jaune, une rencontre. Une rencontre. Moïse doit aller vers Pharaon de bon matin au bord du Nil.
Puis le deuxième fléau de chaque série commence par le « va trouver le pharaon » qui débouche sur un entretien avec lui. Puis le troisième fléau de chaque série, rouge, est un fléau qui survient sans sommation. P. Revenons d'abord un peu sur ces rencontres au bord du Nil. Pour chaque nouvelle série de frappes, de plaies, le Nil est un lieu hautement symbolique. D'après vous, pourquoi? C'est en fait des questions. J'aime bien vous réveiller de temps en temps. C'est la vie, oui. Mais ne l'oublions pas, les fléaux ont comme objectif le jugement de l'Égypte, chapitre 7, verset 4, et de ses dieux. Et il le dira au chapitre 12, clairement. Les dieux de l'Égypte, objet de la confiance des Égyptiens. Objectif des plaies, des fléaux, ce n'est pas un hasard, mes amis, écoutez bien, si Moïse doit se présenter à l'heure où le pharaon faisait ses dévotions au dieu de la fertilité, Hapi, pas Hapi, de P-Y, H-A-P-I, le dieu de la fertilité. Et que dire du 9e fléau, les ténèbres, sur tout ce pays qui se plaçait sous la protection des dieux du soleil, Amon et Ré. Pour appuyer ce que je viens de dire, lisons Exode 12, verset 12. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte, je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux, je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Contre tous les dieux de l'Égypte. Au vu de cet objectif, des plaies, il n'y a pas que celui-là, nous ne serons pas non plus étonnés de voir dans cette section un bras de fer entre ceux qui se présentent comme celui qui se présente, et d'ailleurs c'est très beau, le Dieu des Hébreux. Vous avez remarqué ça dans les textes? Le Dieu des Hébreux. Dieu qui est pour son peuple, n'est-ce pas? C'est magnifique. Et qui va lutter pour lui contre les adorateurs des dieux d'Égypte, ou leurs représentants tout du moins. Je veux parler de Pharaon et de ses magiciens. Vous avez remarqué dans cette section la présence des magiciens? Un bras de fer qui va, au vu de celui qui est du côté des Israélites, va être relativement court, puisque nous voyons au fur et à mesure des frappes, au fur et à mesure des plaies, que les sorciers, les magiciens, vont littéralement, vous relirez ça chez vous, littéralement s'écrouler. En effet, s'ils arrivent, ces magiciens, dans un premier temps à produire les mêmes choses que Moïse, n'est-ce pas? Par leur pratique occulte, c'est ce qui est dit. Chapitre 7, 12, regardez. 7, 12. Ça, c'était pour le bâton. Ils jetèrent tous leurs bâtons et ceux-ci se changèrent en serpents. Donc eux aussi, 7, 22, on l'a lu, et 8, 3, une troisième fois, 8, 3, cependant les magiciens en firent autant par leur sortilège. Alors ça nous fait d'ailleurs réfléchir, n'est-ce pas? Ça nous fait réfléchir. Oui, les autres dieux ne sont que des idoles. C'est ce que Jérémie dira, les statues c'est que du bois, n'est-ce pas? Les statues en elles-mêmes ne sont rien, mais derrière, parfois, je le crois, c'est mon avis, peuvent, je le crois, se cacher des puissances spirituelles sataniques. Et je pense que dans ce texte, on le voit clairement. Toutefois, ces puissances sont bien moins puissantes que l'Éternel. Amen. Puisque leurs serviteurs sont battus à la troisième plaie en reconnaissant par eux-mêmes que là, ils sont complètement dépassés, les mecs. Excusez-moi.
Ils sont complètement dépassés. 8, 14 à 15, regardez, chapitre 8, 14 à 15. Gardez votre Bible ouverte. 8, 14, 15. Exode 8, 14, 15. Les magiciens employèrent leur sortilège, donc ça c'est pour les moustiques, la plaie des moustiques, pour produire les moustiques, mais ils n'y parvinrent pas. Les moustiques étaient sur les hommes, sur les animaux, et les magiciens, qu'est-ce qu'ils disent au pharaon? C'est le doigt de Dieu. Le cœur du pharaon s'endurcit et il ne les écouta pas. Et regardez au chapitre 9, verset 11, ils s'écroulent totalement jusqu'à ne plus savoir se relever. Chapitre 9, verset 11, les magiciens furent incapables de se présenter devant Moïse à cause des ulcères. Voyez un petit peu, petit à petit, ils se liquéfient jusqu'à ne plus savoir se relever. Mais l'autre serviteur des dieux d'Égypte est plus coriace. C'est qui l'autre serviteur des dieux d'Égypte? C'est Pharaon, un entêté. Vous connaissez des entêtés parmi vous? Vous connaissez des entêtés dans vos familles? Moi, j'en connais. Pas forcément dans ma famille, ma maman est là, donc je fais attention. Moi, j'en connais des entêtés. C'est pénible, n'est-ce pas? Des gens qui n'écoutent jamais rien. Pharaon fait partie de ces gens-là. Il n'écoute jamais rien. Il est prêt à tout sacrifier, son peuple, ses animaux, ses récoltes. Et finalement, dans sa folie, les premiers-nés de son peuple, l'avenir de son pays, sous l'autel de sa volonté. Pharaon, c'est un homme insensible, à tel point que Moïse doit d'ailleurs, vous avez remarqué ça, lui cacher l'objectif final, la sortie totale, la sortie définitive d'Égypte. Il lui dit, on va faire 3 jours de marche, n'est-ce pas? Il ne lui dit pas totalement ce qu'il va faire. Signe d'un Dieu qui laisse la liberté aux hommes de s'endurcir, permettant même des fois leur méchanceté, en y mettant toutefois dans sa souveraineté des barrières, en voilant même parfois la vérité pour le bien de son peuple, lui qui sait tout, pas comme nous, qui sait d'avance ce qui va se passer, le bien de son peuple et le déroulement de son plan parfait et bon. Et en parlant d'endurcissement, on est d'ailleurs, et c'est un avertissement aussi pour nous, pas que pour Pharaon, on est frappé par les caractères de cet homme, devenu totalement fou, et qui finira à la 6e plaie par être endurci par le Seigneur, 5 plaies où il s'endurcit, 5 plaies où il est endurci par le Seigneur, comme un jugement sur son entêtement passé et futur dans la prescience de Dieu. Voyons ensemble, ouvrez vos Bibles, quelques traits de son caractère. Regardez, lorsqu'il est face au doigt de Dieu, il reconnaît son péché, mais il n'y a aucune repentance chez lui. Vous savez, parfois on peut vivre des choses difficiles, mais c'est autre chose que de pleurer sur soi-même que d'avoir une véritable repentance. Vous avez remarqué ça dans vos vies? C'est autre chose que de pleurer sur soi-même, d'ailleurs l'apôtre Paul le dira, je pleure sur moi-même, ou de pleurer par une véritable repentance pour le changement. C'est complètement autre chose. Et chez Pharaon, lui, tout ce qu'il cherche, c'est du répit. Aucun changement chez lui. Regardez 9,27. 9,27. Lorsqu'il est soulagé, il revient à ses intentions de départ. Le Pharaon fit appeler Moïse et Aaron après la 7e plaie, et il leur dit, cette fois-ci, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste, et mon peuple et moi, nous sommes coupables. Prie l'Éternel pour moi, qu'il n'y ait plus de coups de tonnerre, ni de grêle, et je vous laisserai partir. On ne vous retiendra plus. Versets 34 et 35. Voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre s'étaient arrêtés, le Pharaon continua de pécher, et rendu son cœur plus insensible encore, tout comme ses serviteurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit, et il ne laissa pas partir les Israélites. Ça se passa comme l'Éternel l'avait dit, par l'intermédiaire de Moïse.
Pharaon se montre aussi sourd aux évidences. Regardez au chapitre 9, verset 7, lorsqu'il voit qu'il y a une vraie différence entre son peuple et le peuple israélite. Il le voit, mais il n'y a aucun changement. Le Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, donc c'est le 5e fléau, la mort du bétail, et il constata que pas une seule bête des troupeaux d'Israël n'était morte. Est-ce que ça le pousse au changement? Zéro. Une bulle. Rien. Et même quand les gens de sa cour essayent de lui faire entendre raison, parce qu'ils n'en peuvent plus, rien ne se passe non plus. Chapitre 10, verset 7. Regardez. Les serviteurs du Pharaon lui dirent « Jusqu'à quand cet homme sera un piège pour nous? Laisse partir ces gens, qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Est-ce que tu ne vois pas que l'Égypte court à sa perte? Est-ce que ça change quelque chose chez lui? Une bulle. Et c'est aussi un homme malin, malin dans le mauvais sens du terme. Il tente de négocier, vous lirez ça chez vous, il tente de négocier avec Moïse selon une stratégie tordue. Hein? En effet, premièrement, il leur permet au chapitre 8, après quelques plaies, d'aller adorer dans le pays, d'aller adorer Dieu dans le pays, en Égypte. Ce à quoi Moïse leur réplique que certains animaux qu'ils vont sacrifier sont considérés comme sacrés pour les Égyptiens et qu'ils pourraient alors, par dégoût, les lapider. Ignorait-il ça? Curieux. Puis il négocie pour que les femmes et les enfants restent en attendant les hommes qui partiront pour adorer le Seigneur, ce qui était une garantie pour lui que les hommes reviennent. Enfin, si c'est des hommes. N'est-ce pas? Pardon. Ensuite, il accepte leur départ, mais ils doivent, chapitre 10, 24, laisser leur bétail. Et pourquoi c'est un gros problème pour les Israélites de laisser leur bétail? Ça, c'est une garantie aussi de retour. Parce que pour un peuple qui vit de l'activité pastorale, sans bête, c'est un peu compliqué. Bref, petite parenthèse, il y a une opposition au sein de ces plaies, au sein de ces frappes, l'opposition entre ceux qui écoutent Dieu et ceux qui ne l'écoutent pas. Moïse écoute et agit selon ce que Dieu dit. Dans ce texte, c'est clairement dit, dans cette section, c'est clairement dit, c'est mentionné d'ailleurs, on a envie de dire à Moïse, on comprend ce que tu veux dire. C'est clairement mentionné plusieurs fois. Et d'ailleurs, quel changement, n'est-ce pas? Quel changement entre le Moïse du début, et ça nous encourage, hein, et celui de cette section qui fait preuve d'un sang-froid incroyable face à la méchanceté du Pharaon, et même face à sa menace de mort. Pharaon, la 9e plaie lui dit, si tu te représentes devant moi, tu vas mourir. Et Moïse, qui lui dit, chapitre 10, 29, tu l'as dit, je ne vais plus me représenter devant toi. D'une manière calme, incroyable. Quel changement! Et vous savez que ces changements-là sont intervenus alors que Moïse avait 80 ans. Donc quand j'entends des gens dire à un moment donné, je ne peux plus changer parce que j'avance en âge, réfléchissons à l'exemple de Moïse. N'est-ce pas? 80 ans et des changements encore significatifs. Notons aussi que des gens, même de la cour du Pharaon, se mettent à craindre la parole de Dieu, la prendre au sérieux dans ceux qui écoutent Dieu. Chapitre 9, verset 20, regardez, tournez vos pages, allez-y, c'est encourageant. 9, 20, les serviteurs du Pharaon qui prirent la parole de l'Éternel au sérieux, mirent leurs serviteurs et leurs troupeaux à l'abri dans les maisons, tandis que ceux qui ne prirent pas la parole de l'Éternel à cœur laissèrent leurs serviteurs, leurs troupeaux dans les champs, sous la grêle, avec comme conséquence ceux qui ont entendu l'Éternel, qui l'ont écouté, que le fléau de la grêle ne passe pas sur leurs serviteurs ni sous leurs troupeaux. Mais c'est des Égyptiens. Hein. Puis il y a Pharaon et certaines autres personnes de sa cour qui n'écoutent rien et qui finissent par subir le jugement. Qui n'écoutent rien, qui se moquent de Dieu, qui font les sourdes oreilles et qui finissent malheureusement, après tous les appels du Seigneur, à subir le jugement.
Notons aussi, objectif des plaies, jugement d'Égypte, jugement des dieux de l'Égypte. Notons aussi, mais je n'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui parce que j'en parlerai avec le tabernacle notamment, notons aussi que l'un des objectifs, bien évidemment des plaies, c'est la libération de son peuple pour qu'il le serve. Pour qu'il le serve. Chapitre 9, verset 2. Après avoir parlé des objectifs des plaies, j'aimerais parler du but. Quel est le but des frappes d'après vous? Certains peut-être ont lu cette section. Quel est le but? Exactement. Exactement. Et pourtant, il vaut mieux se mettre à l'écoute, n'est-ce pas, de celui qui se révèle par ses fléaux, qui sont appelés aussi, et pour cause, des signes. Parce qu'il manifeste aux Égyptiens et aux Hébreux que Yahvé est le seul Dieu. Chapitre 8, verset 6. Tournez vos pages, mes amis, allez-y. Vous allez être encouragés, vous allez voir. Il répondit, demain, Moïse dit, cela se passera comme cela, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à l'Éternel notre Dieu. Des signes qui manifestent aux Égyptiens et aux Hébreux que Yahvé est le seul Dieu, que Yahvé est tout puissant. Chapitre 9, verset 14. En effet, cette fois, je vais envoyer tous mes fléaux contre ton cœur, contre tes serviteurs, contre ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à moi sur toute la terre. Amen. Il est tout-puissant, il fait ce qu'il veut, il domine le domaine spirituel. Les dieux d'Égypte s'écroulent avec leurs serviteurs. Il fait ce qu'il veut aussi partout, pas que en Canaan, en Égypte aussi. Il a une domination internationale, n'est-ce pas? Et il est tout-puissant aussi, une toute-puissance démontrée par la maîtrise des éléments climatiques qu'il peut déchaîner, et ces éléments climatiques qui s'arrêtent net quand Moïse intercède. Ça aussi, c'est un signe. Regardez, chapitre 9, 29. Chapitre 9, 29. Moïse lui dit, ok, c'est pas ok, il n'est pas marqué ok. Quand je sortirai de la ville, je lèverai les mains vers l'Éternel et les coups de tonnerre cesseront. Il n'y aura plus de grêle. Dans quel but? Juste pour faire de la magie? Non. Afin que tu saches que toute la terre appartient à l'Éternel. Des révélations censées faire plier le genou de ceux qui en sont témoins. Chapitre 10, verset 3, mais malheureusement, ce n'a aucun effet sur Pharaon. Chapitre 10, verset 3, Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et lui annoncèrent, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand tu vas refuser de t'humilier? Jusqu'à quand tu vas refuser de plier le genou devant le roi? Notons également qu'à l'intérieur de ce jugement, parfois terrible, n'est-ce pas? Le Dieu des Hébreux démontre toute sa grâce. C'est dur pour nous, n'est-ce pas, de comprendre ça. Mais oui, Dieu est juste et plein de grâce. Il est juste parce qu'il est plein de grâce, il est juste, il est justice, il est plein d'amour. À partir de la deuxième série de fléaux, par exemple, pour illustrer cela, il manifeste cet amour dans le fait qu'il ne touche pas son peuple. Il est marqué clairement qu'il le protège. 8, 19, regardez, 8, 19. Je placerai une séparation, rien que ça, entre mon peuple et le tien. Ce signe, c'est-à-dire ce qui va manifester mon amour. Ce qui va manifester mon amour pour mon peuple. Donc les plaies sont des signes. Ça sera un signe pour toi, qui manifesteront qui je suis. Une grâce manifestée aussi, et là nous devons ouvrir les oreilles, envers les Égyptiens. Ils sont prêts à l'écouter. Ils sont prêts à l'écouter. Et vous savez, et nous le verrons la semaine prochaine, que des Égyptiens sont partis d'Égypte avec les Israélites. Ne l'oublions pas. Beaucoup d'autres personnes se sont taillées. Une grâce même envers les rebelles, puisqu'il ne détruit pas tout de suite
Les plaies, vous avez remarqué, hein, sont par étapes. Il y a le lin et l'orge qui sont détruits, mais pas tout de suite l'épeautre et le froment, qui étaient plus tardifs. Ça montre la grâce de Dieu. Détruit pas tout de suite, il ne détruit pas tout de suite tout le bétail. Vous allez relire ça chez vous, vous verrez. La grâce de Dieu manifestée par des étapes dans son jugement. Alors mes amis, troisième et dernier point maintenant de ma prédication. Reposons-nous en lui. Reposons-nous en lui. Yahvé, vous comprenez ce terme? Dieu, le Dieu de la Bible, avec l'Exode, manifeste clairement, c'est le fil conducteur, un des fils conducteurs de toute la Bible. Et quand j'accompagne quelqu'un en parcours de foi, je lui fais comprendre cela. Yahvé, avec l'Exode, manifeste clairement son intention, sa volonté de se constituer un peuple qu'il libère, qu'il rachète, pour qu'il vive avec lui. Vous savez cela? Avec l'objectif que ce peuple le serve. Des choses perdues depuis le jardin d'Éden, où Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, placés dans ce jardin pour servir l'Éternel. Les fléaux, quant à eux, qui célèbrent sa gloire, marquent puissamment qui est Dieu. Et écoutons cela ce matin, mes amis. Son contrôle, le contrôle de Dieu, c'est ce que nous devrions comprendre, est toujours efficace. Rien ni personne ne peut l'empêcher d'accomplir sa volonté, de tenir ses promesses envers son peuple. Il est maître de toutes choses qui sont au service de sa gloire. Amen. Oui, ce livre démontre toute sa grâce également envers ceux qui lui font confiance, toute sa patience également envers les rebelles, mais également, oui, également, la réalité de son jugement pour ceux qui s'endurcissent, pour ceux qui s'opposent à sa parole. C'est ce même Dieu qui, quelques milliers d'années après, dans la perspective de la progression de son plan, désirant accomplir jusqu'au bout les promesses faites à Abraham le croyant, d'être une bénédiction pour les nations par la foi, ce même Dieu qui a manifesté sa gloire, c'est ce même Dieu, désirant d'accomplir jusqu'au bout ses promesses, qui a manifesté sa gloire, sa souveraineté, son amour, sa volonté, en venant jusqu'à nous, cette fois-ci, par le Fils qui a subi à la croix pour nous les plaies de la colère de Dieu, à cause de notre péché, dépouillant non pas les dieux d'Égypte, mais Paul le dit en Colossiens chapitre 2, il a dépouillé les autorités démoniaques par son triomphe. Pour offrir, et j'aimerais le dire solennellement, pour offrir à ceux qui accueillent son message, à ceux qui plient le genou devant lui et qui choisissent de le suivre, il offre une libération spirituelle grandiose, une sortie du monde puissante pour le servir en vérité. Alors mes frères et sœurs, j'aimerais d'abord m'adresser ici à ceux
qui n'ont pas encore plié le genou devant Yahvé. Dieu est bon. Dieu est plein de grâce. Mais Dieu nous appelle. Et un jour, son jugement sonnera. C'est aujourd'hui le temps de sa patience. Mais écoutez l'appel ce matin du Seigneur, plein d'amour, qui est venu jusqu'à nous pour nous sauver et qui vous appelle à l'écouter. Et je parle maintenant à vous, chrétiens, chrétiennes, dans l'attente aujourd'hui d'une nouvelle révélation de sa gloire. Révélation de sa gloire en Égypte, révélation de sa gloire sublimant Jésus-Christ à la croix, révélation de sa gloire totale lorsqu'il reviendra, dans l'attente aujourd'hui d'une nouvelle révélation de sa gloire, lorsqu'il viendra nous chercher pour toujours et installer son règne de paix universel, cosmique, au sein d'un jugement aussi d'ailleurs, n'est-ce pas, qui ne nous touchera pas grâce à Jésus-Christ, un jugement final. Rappelons-nous ce matin, rappelons-le ce midi dans nos familles, rappelons-le avec nos amis chrétiens, disons-le à ceux qui ne connaissent pas l'Éternel, rappelons-le ce soir avec nos enfants au bord de leur lit, rappelons-le avec nos époux, avec nos épouses, rappelons-le lorsque nous visitons des malades. C'est ça que Paul dit dans Éphésiens chapitre 3, n'est-ce pas? Se dire la vérité dans l'amour. C'est pas se bombarder tout ce qu'on pense, hein. C'est pas ça. C'est vivre de l'évangile ensemble, se raconter les merveilles du Seigneur. Disons-le quand nous célébrons un mariage. Parfois, je vois des cérémonies chrétiennes où on ne rappelle même pas qui est Dieu. Disons-le lorsque nous célébrons un mariage, lorsque nous célébrons un engagement, quel qu'il soit, un baptême, rappelons qui est celui en qui nous avons confiance. Pour nous encourager sur le chemin de la foi. Vous savez, nous sommes dans un nouvel exode. Nous nous dirigeons vers la cité céleste, n'est-ce pas? Alors je vous le redis ce matin, fort de ce que nous avons lu aujourd'hui, fort de l'œuvre de Jésus-Christ, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Nous allons célébrer maintenant, fort de ce que nous avons lu, encouragés par le fait que nous ne sommes plus sous le jugement du Seigneur, grâce à la venue de son Fils Jésus-Christ, et que nous pouvons le servir en vérité, le louer par l'Esprit. Nous allons célébrer cette scène qui manifeste, qui nous rappelle la gloire du Seigneur qui est venu en chair nous sauver, cette fois-ci du péché, de la mort et du pouvoir du diable. Rappelons-le aujourd'hui, lorsque nous allons célébrer cette scène ensemble. Le Fils béni est venu, son corps a été brisé, symbolisé par ce pain. Son sang, oui, son sang a coulé, il a été martyrisé pour que nous puissions vivre libres. Oui, rappelons-le nous ce matin, célébrons cette scène dans la joie. Et j'invite maintenant ceux qui vont célébrer la scène à s'approcher pour distribuer les éléments. Je ne vous demande pas de la prendre tous ensemble. Prenez-la quand vous la recevez, n'est-ce pas? Fort de ce que vous avez entendu,
et non pas de ce que nous entendons à l'étage.